Bonjour à tous, bonjour à vous les Gémeaux et ascendants Gémeaux. On va voir ensemble la guidance du mois de juillet avec les cartes. C'est parti. Qu'est-ce qui vous attend pour ce mois de juillet? Déjà, au niveau général, quelle est la tendance du mois? Alors, la tendance du mois pour vous les Gémeaux, on a de l'eau, le 6 d'eau. Réminiscence de votre passé ou de votre enfance. Questions relatives aux enfants, idéalisation du passé. Ok, et on a derrière le 6 de feu. Victoire, on est sur le point de vous annoncer de bonnes nouvelles, reconnaissance publique ou récompense. Alors ici, pour vous les Gémeaux, si vous recherchez des informations sur votre enfance, sur votre famille, sur tout ce qui s'est passé par le passé, donc ça peut être au niveau généalogique, au niveau vie de famille, secret de famille, vous allez peut-être être en recherche de cela, recherche d'informations. Sachez que là, grâce à vos recherches, en fait, ici on vous dit qu'il va y avoir une victoire. Donc vous allez réussir à trouver vos réponses en ce mois de juillet. Réponses sur vous, sur votre passé, sur ce qui s'est passé. Voilà. Ou à moins que ça soit juste des questions qui concernent le domaine de l'enfance. En tout cas, sachez que vous allez trouver vos réponses. Plutôt positif. Ok. Alors, quel est le message des sorcières pour ce mois de juillet? On vous dit à la rencontre de soi-même. Il est temps d'explorer ce qui te fait vibrer en utilisant des outils comme la méditation, le yoga, la thérapie, le voyage. Sors de ta zone de confort, tu comprendras mieux tes émotions, tes réactions, tes automatismes et tes pensées. À la rencontre de soi-même, on revient à l'enfance. Okay. Et ici, on dit fais de toi une priorité. Fais des choix, agis en fonction de ce dont tu as vraiment envie et besoin, et non en fonction de ce que la société attend de toi. Ce n'est pas égoïste, tu es en droit de te l'accorder. Bon, ici, les Gémeaux, beaucoup de recherches sur vous-même, sur votre enfance, sur qui vous êtes réellement. Vous allez vous rencontrer, vous re-rencontrer. Ok. Allez, on va voir ce qui se passe au niveau général, début, milieu et fin juillet. Avec un carré de 9 qui vous préoccupe un petit peu. Les messages à savoir. Allez. Tac, tac. Et hop là. La carte centrale. Elle nous dit quoi? Elle nous dit la jalousie. Bon. La jalousie pure et dure, deux personnes qui sont là autour de vous et qui vous jalousent. Ça peut être vous, votre jalousie à vous qui vous ronge en ce mois de juillet. Ça peut être aussi des problèmes de toutes sortes qui sont là, qui concernent des personnes ou non. Alors allez, on va voir ce qui s'entoure de tout ça. Allez, début du mois de juillet. Début du mois de juillet, on voit que vous avez gagné quelque chose. Vous avez une victoire sur une situation, sur vous-même, sur des connaissances. En tout cas, vous vous sentez fier de vous, prêt à avancer pour la suite. On voit que par contre, il y a des hauts et des bas, puisque vous allez prendre de la distance par rapport à cette victoire, et ça va vous emmener dans plutôt un renfermement, ou en tout cas de vous mettre dans votre bulle. Vous allez peut-être partir en vacances, vous isoler. Vous aviez peut-être envie, à un moment donné, de vous isoler, de partir seul. Ici, on vous dit que vous allez pouvoir partir seul. Ok. Et aussi le fait de tourner le dos à une situation sur laquelle vous avez mis de la distance et que vous avez réussi. C'était une mise à distance volontaire de votre part. Pour le début. Pour le milieu du mois de juillet, on vous dit quoi? On vous dit qu'on vous tend la main, une deuxième chance. Vous avez l'occasion, mais l'occasion est difficile à prendre. Peut-être que vous avez encore des rancunes, des problèmes pour vous réconcilier.
Alors ça peut être pour réconcilier avec vous-même, comme à mon avis, on voit qu'il y a quelque chose. Ça peut être familial, ça peut être amical. En tout cas, vous avez des soucis pour, pardonner, pourquoi pas, heu, mais pour, vous mettre d'accord avec une personne. C'est très compliqué. Vous restez bloqué sur vos positions. Un peu comme si vous boudiez ou comme s voilà, c'est un peu ça. Vous n'avez pas envie de revenir vous réconcilier. Alors pour la fin juillet. Alors pour la fin juillet, on a, des, nouvelles qui peuvent arriver. Alors des nouvelles d'un homme, d'une personne. Il y a des nouvelles enfin, importantes. Des informations en tout cas qui vont arriver, des personnes que vous ne connaissez pas, ou en tout cas qui habitent, loin peut-être, qui habitent à l'étranger, ou des personnes, auxquelles vous n'avez pas vu depuis très longtemps. La famille éloignée, pourquoi pas. J'ai l'impression quand même qu'il y a des retrouvailles, comme si, il y avait, avec toutes ces cartes qui sont sorties ici, que certains d'entre vous, ont appris qu'il y avait des connaissances familiales, qui étaient peut-être perdues, hein, des relations qui ont été coupées en fait, familiales, et que vous avez envie de renouer ce lien, ou en tout cas de retrouver certaines personnes. Mais pour retrouver certaines personnes, vous avez dû vous mettre à dos peut-être, une autre personne plus proche, voilà, enfin, une histoire comme ça, si ça vous parle. Je vois, voilà. En tout cas, va y avoir des communications avec une personne éloignée pour cette, fin du mois. OK. Allez, on va voir au niveau professionnel, pour vous les Gémeaux, qu'est-ce qu'on vous dit? Au niveau professionnel. Hop, en 5 cartes pour ce mois de juillet, on a quoi? L'impératrice, les amoureux à l'envers, le 8 de coupe à l'envers, la justice et le roi d'épée à l'envers. Oula. Donc ici déjà, avec ce 8 de coupe à l'envers, il peut, se faire que quelque chose arrive sur votre lieu de travail qui vienne vous chambouler émotionnellement. Ça peut vous faire plaisir de revoir une personne, peut-être de revoir un collègue, de retrouver du travail, de retrouver un milieu, dont peut-être que vous avez, perdu. Ça peut être un retour aux sources aussi. Si vous changez de travail, peut-être un travail qui est votre base, heu, au début et que vous l'avez perdu en cours de route, en cours de votre carrière. Mais il y a quelque chose qui revient. Et en tout cas, émotionnellement parlant, ça risque de vous chambouler positivement. On voit ici qu'il y a un choix, dur à prendre. Vous savez pas forcément comment faire, alors vous allez mettre, tous les points forts et les points faibles d'un côté pour essayer d'avancer, pour essayer de prendre une décision au niveau professionnel. Vous allez vraiment être équitable. Alors peut-être aussi que vous n'avez pas la main, pour d'autres personnes, pas la main sur le votre avenir professionnel, sur le choix à prendre, sur la décision qui va se faire, et que c'est plutôt des personnes qui sont assermentées qui, vont prendre la décision. Ça peut être votre chef, votre supérieur hiérarchique qui est là et qui va trancher pour vous. Ici, on voit avec l'impératrice et le roi d'épée, on voit que votre nature, votre, façon de faire, alors c'est comme, votre façon de faire peut, engendrer de la colère, en fait, face aux hommes. Alors, si vous êtes une femme si vous êtes une femme, il y a peut-être vos atouts, ou en tout cas ce que vous faites ressortir de vous qui peut, chambouler les hommes. Alors on peut parler l'inverse, hein, si vous êtes un homme, vos atouts masculins peuvent chambouler certaines femmes, même si vous en veulent pas forcément, ça peut poser problème. Ça peut poser problème, votre façon de faire ou en tout cas votre façon de paraître peut poser problème dans votre, milieu professionnel.
Ici, pour un deuxième message au niveau professionnel, on a le 4 de denier à l'envers, la tour à l'envers, le 7 de bâton à l'envers, la force et le roi de bâton à l'envers. Ici, on vous parle que vous allez au travail sans protection, tout sans le mode défensif en fait. Vous vous protégez pas du tout de ce qui peut arriver au travail. Vous avez beaucoup de courage et de volonté, malgré que les choses ne changent pas. Peut-être que vous avez envie d'évoluer, de faire évoluer des choses, des situations, des actions que vous voyez, mais au final, il n'y a rien qui change ici. Il n'y a rien qui bouge malgré vos efforts. Vous vous sentez peut-être... Vous avez... Non, vous avez envie de tout donner. Vous avez en tout donné, mais vous n'êtes pas écouté, ou en tout cas, vos efforts sont vains. Tout ce que vous allez donner, tout ce que vous allez mettre en place, votre énergie, votre volonté ne suffira pas à faire bouger les choses. Je ne sais pas forcément si ça vous parle, si ça peut correspondre à une situation ou si ça fait résonance en vous. Mais voilà. Allez, on va voir au niveau sentimental, pour les célibataires ou pour les couples, ça marche pour les deux. Les messages de ce mois de juillet pour les Gémeaux. Allez, en 5 cartes, on a quoi? Peur de l'engagement, manque de confiance en toi, besoin de réfléchir, tu n'es pas seul à l'aimer et il ou elle te cache une vérité. Déjà ici, on voit que le mois de juillet sera un mois de réflexion. Déjà, dans un premier temps. Vous avez besoin de réfléchir. Vous avez besoin de réfléchir, peut-être parce que vous n'avez pas confiance en vous et que vous voyez d'autres personnes tourner, si vous êtes célibataire, tourner autour de votre futur crush. Vous n'avez pas confiance en vous, donc vous allez peut-être laisser les autres voilà, faire le boulot à votre place. Pour les couples, ici, on vous dit que vous manquez de confiance en vous et peut-être qu'il y a un petit peu de jalousie qui va arriver. Ou en tout cas, vous réfléchissez aux relations qu'a votre partenaire. Vous réfléchissez à ça. Il y a peut-être beaucoup de personnes, alors c'est pas forcément des personnes amoureuses autour de votre partenaire, ça peut être des relations amicales qui sont assez étouffantes, ou en tout cas qui ne vous laissent pas la place de votre vie de couple. Ici, on vous parle aussi, pour les couples, pour les célibataires, que vous avez peur de vous engager ici, pour les célibataires, de vous mettre en couple, parce que vous pensez qu'il vous cache quelque chose qui n'est pas honnête, qui n'est pas sincère. Ça vous manque des informations. Donc forcément, ça vous fait cogiter et vous avez envie de savoir la réalité, ou en tout cas que la personne en face soit franc. Pour les couples, peur de l'engagement, ça peut être peur d'un nouveau projet. Vous pensez peut-être qu'il vous ment sur son envie ou son son non-envie d'aller exécuter un projet avec vous. Vous êtes en période de réflexion. Ok. Le deuxième message. On a thème d'amitié, âme sœur, le oui, l'invitation et le coup de foudre. Ici, on vous dit qu'il y a quelque chose de possible, une histoire possible pour les célibataires, une mise en couple possible pour les célibataires, un projet possible pour les couples. On vous dit quelque chose quand même qui arrive d'inattendu, une invitation, une rencontre. En tout cas, il y a quelque chose qui va coller avec vos envies du mois. Ça va vous faire plaisir, ça va ressouder les liens d'amitié, les liens fusionnels avec votre partenaire ou futur partenaire. Il y a des personnes aussi qui vont se rendre compte que vous êtes peut-être plus fait. Oui, il y a peut-être une histoire possible à faire, mais vous êtes quand même peut-être plus fait pour être amis que pour être en couple amoureux. Ok, voilà. Voilà pour la guidance de ce mois de juillet. J'espère qu'elle vous aura aidé, qu'elle résonne en vous. Et je vous dis à très bientôt.